Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour un des films, voilà, qui était une de mes petites attentes de cet été. On se retrouve pour la critique du troisième volet de la trilogie de Ti West avec Mia Goth, c'est-à-dire Maxine. Alors Maxine, c'est le troisième volet. Je vous avais fait la critique de Pearl. Pearl qui était en fait le deuxième volet, mais qui était en fait la préquelle. Bon, c'est un peu compliqué. En premier lieu, il avait sorti X. Alors X, il est sorti il y a 2 ans, je crois. Dans la foulée, ils avaient tourné Pearl, qui était en fait la préquelle de X. Et puis devant le bouche à oreille qui a bien fonctionné pour ces films, parce qu'il faut bien avouer que c'est 2 très bons films. Alors X, je vous ai pas fait la critique, je la ferai peut-être plus tard sur la chaîne. Ils ont décidé de faire un troisième volet. Ils ont eu l'idée de faire un troisième volet qui concerne donc le personnage de Maxine. Alors Maxine, c'était le personnage principal du film X. Elle était elle était avec le groupe de personnages qui allaient évidemment dans cette fameuse ferme où il y avait Pearl à l'époque, donc le personnage de Pearl. Ça se passait en 79. Là, le film se passe en 85 et vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai lu beaucoup de choses négatives sur le film. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Le film, pour moi, il est vraiment bon. Alors, il a des défauts, évidemment. Ça reste un film d'horreur, voilà, un petit film d'horreur de série B. Mais quand même, à l'instar de Pearl et de X, Ti West, c'est quand même un artisan vraiment qui a du talent. Voilà, tout simplement. Un artisan honnête. Il essaye pas de faire le film du siècle. En ça, il me fait penser à ce que disait un petit peu Christophe Gans. Il a jamais essayé de faire le film du siècle. Il essaye juste de faire le bon film du samedi soir. C'est exactement ça. C'est ce que je me suis dit pendant tout le film. Alors Ti West, il a fait beaucoup de séries B. Comme ça, il a aussi produit beaucoup de choses. C'est un réalisateur, moi, que j'apprécie, même si bon, il a fait aussi des merdes, il faut bien le dire. Mais là, cette trilogie, elle est vraiment bonne. Et Maxine, pour moi, c'est vraiment très bon. Donc, de quoi ça parle? Alors, on suit Mia Goth, donc, qui était la survivante, sans entrer dans les détails, du carnage qu'il y a eu dans X. Elle est à Los Angeles. Et quand le film démarre, enfin, sa carrière a une chance peut-être de décoller et de sortir des films porno. Donc elle est restée dans le cinéma pornographique. Elle s'est fait un nom, on va dire, dans le cinéma pornographique. Elle fait aussi des striptease, tout ce qui s'ensuit. Mais elle, comme dans le premier film, elle est vraiment dévorée par l'ambition. Elle veut plus. Et donc, elle est repérée, elle est choisie lors d'un casting par la réalisatrice d'un film d'horreur, alors qui est un film d'horreur, donc un numéro 2, d'un film d'horreur qui s'appelait La Puritaine, qui a fait apparemment couler beaucoup d'encre à Hollywood. Elle est choisie pour incarner l'héroïne du deuxième film qui est très attendu. Donc film à scandale avec une actrice X. Donc potentiellement sa carrière peut s'arrêter à tout jamais ou elle peut peut-être décrocher les étoiles. Et en parallèle de ça, la ville est en effervescence car il y a le Night Stalker, donc un serial killer qui traîne dans la ville, qui tue beaucoup de femmes. Il tue des femmes principalement et il laisse comme ça des symboles, des choses satanistes. Et ce personnage, ce tueur en série, va commencer à s'intéresser à Maxine et il va lui rappeler que peut-être il y a quelques années, elle a fait des choses pas très catholiques, on va dire. Et donc, voilà, c'est tout l'enjeu du film. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, il faut bien dire une chose, au niveau de la réalisation, c'est top. C'est vraiment top. On a une plongée comme ça, on est plongé de nouveau dans les années 80. D'ailleurs, le film, quand on le voit, ne serait-ce à un moment donné, il y a une fusillade, plein de plans, plein de séquences du film, tel que c'est fait. Franchement, c'est un film qui aurait pu sortir à l'époque. Ça aurait pu être un des classiques de l'époque, ce film. Jusqu'à sa jaquette, qui est carrément splendide, que vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo. Donc vraiment, il y a une volonté de Ti West de nous faire un film comme à l'époque, et il y arrive très bien, même visuellement, le grain très prononcé de l'image, le générique, la façon dont sont écrits
dont tout est écrit à l'écran à l'ancienne, très années 80. Le générique qui est excellent quand elle sort des studios comme ça avec la musique, elle monte dans sa voiture, elle roule jusqu'au bar de striptease, c'est vraiment excellent. Donc voilà, réalisation, musique et puis évidemment la prestation une fois de plus de Mia Goth. Alors Mia Goth, hein, c'est vraiment une actrice. Alors c'est une actrice moi personnellement que j'ai découvert justement avec Pearl. J'ai trouvé totalement excellente. Je l'avais vue aussi dans Infinity Pool depuis. Je l'ai vue évidemment dans X. Alors je l'ai pas vue dans autre chose, je ne crois pas. Mais c'est vraiment une actrice qui dégage quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage, il y a vraiment quelque chose qui passe. Moi, je la trouve excellente. Alors j'espère qu'elle va continuer comme ça dans le cinéma. C'est marrant le parallèle qu'on peut faire entre elle et son personnage un petit peu. Ça brouille un peu les pistes. Je pense que d'ailleurs c'est voulu, hein, puisque elle aussi c'est une actrice voilà qu'on connaissait pas. Enfin moi personnellement on la connaissait pas, je la connaissais pas avant cette série de films. Et le fait que le thème des films en grande partie aussi c'est l'ambition. Donc c'est assez marrant le parallèle qu'on peut faire entre le personnage qu'elle incarne et elle. On se pose des questions évidemment sur elle. C'est pas mal. Alors apparemment c'est une folle. Hein. Apparemment elle serait assez dingo, elle se serait battue et tout. Enfin bref, sur le tournage, enfin bon, des frasques aléatoires on va dire. Mais elle a la tête à être dingo hein, de toute façon. Hein. Mais vraiment, on est accroché à son personnage. Elle sait le rendre attachant. On a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va lui arriver. Tout le côté enquête, il est plutôt pas mal. Alors il y a des flics, voilà, il y aura un duo de flics qui vont la suivre, qui sont assez nazes, assez nuls. Pas les acteurs, hein, je parle vraiment des personnages. Et puis il y a Kevin Bacon dans le film. Alors ça m'a étonné. Il joue un détective privé, alors au service, voilà, d'une puissance, on ne sait pas, qui va, qui va aussi stalker finalement Mia Goth, donc Maxine. Il va la suivre pendant tout le film. Il y aura pas mal de scènes entre deux. Alors, ça fait toujours plaisir de voir un acteur comme Kevin Bacon. Moi, c'est un acteur que j'adore. On le voit pas assez. Hein. Par contre, là, il est vraiment dans un rôle de détective privé, un espèce de gros nulard pathétique, une ordure. Une ordure qui, a priori, ferait n'importe quoi pour de l'argent, mais vraiment n'importe quoi. Hein. Ça peut aller très très loin, ça va aller très loin dans le film. Donc, ça fait plaisir de le voir, mais en même temps, son rôle... c'est un second rôle sympathique, c'est un second rôle qu'on suit pendant tout le film, mais bon, on aurait aimé peut-être un peu mieux. Peut-être qu'on aurait aimé éventuellement, je sais pas, que ce soit par exemple lui, le serial killer. Bon, c'est pas le cas. Je vous le dis parce que dès le départ, on va le voir, Kevin Bacon, hein, donc il y a pas de, voilà, il y a pas de spoiler. Après, le reste, c'est du très bon. Il y aura pas énormément non plus de meurtres dans le film. Il y en a notamment un dans le vidéoclub qui est vraiment excellent. On verra plutôt les conséquences. On a un écrasage de burnes qui arrive d'un seul coup comme ça, en plein cadre, qui fait qui fait très très mal à tous les hommes qui verront ce film. Moi, j'ai fait aïe, ouf, ouh là 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 là. Voilà ce qui va se passer si t'es pas sage. Donc ça fait très très mal, ultra graphique. Alors globalement, quand il y a de la violence, hein, c'est très bien fait, c'est ultra graphique, c'est très gore. On a le couteau Rambo qui est là dans le décor, qui servira dans le film, donc ça, j'adore. Et voilà, on aura tout un tas de scènes, on a tout un mystère autour de qui est le tueur. Alors moi, personnellement, j'avais pas du tout envisagé ça. Alors j'ai lu dans beaucoup de critiques que voilà, c'était facile à deviner, que tout le monde avait trouvé dès le début du film. Moi personnellement non. Alors je suis peut-être je suis peut-être le couillon moyen, le gland lambda, mais moi j'avais pas du tout non, j'avais pas du tout pensé à ça. D'ailleurs la révélation en elle-même, sur le coup c'est un petit peu décevant. Je vais pas dire c'est peut-être le point du film qui m'a le plus déçu entre guillemets. Je me suis dit ouais bof, peut mieux faire. Mais bon, en dehors de ça. Et ce qui se passe après, c'est vraiment pas mal. Même si, je peux pas spoiler, hein, mais c'est vrai que toute la fin, finalement, la fin du film, hormis peut-être la séquence finale, la fin qui est ultra violente, qui m'a fait rire, la séquence finale. Ouais, c'est la partie du film la moins bonne. C'est finalement la partie qui accroche un petit peu le moins.
Mais sinon, c'est du très bon. Écoutez, franchement, avec les Halloween tout éclatés, tous les films, les Scream de merde. Mais putain, mais plongez-vous, vraiment, plongez-vous dans cette trilogie X, Pearl et Maxine. Franchement, vous allez pas le regretter. Vous avez du bon film de genre fait par quelqu'un qui aime vraiment ça, avec une actrice principale très très bonne. Tous les seconds rôles aussi sont très bien. C'est ça qui est agréable. C'est que les seconds rôles aussi sont très bons. Les dialogues, pareil, ils sont bien écrits, c'est intéressant. On est dans ce genre de film où très vite, en fait, on a envie, bien sûr, qu'il y ait des meurtres, voilà, mais on n'en a pas rien à foutre des personnages. On est dans le genre de film, comme La Colline à des yeux, le remake, on est dans ce genre de film où les personnages ont une vie, sont intéressants, nous accrochent de par le jeu des acteurs, de par l'écriture, et puis on a une réalisation qui nous plonge complètement dans les années 80, sales, poissardes, comme ça. La ville, voilà, qui fait peur, cradingue, une reconstitution vraiment excellente. Un film, je l'espère, qui mérite d'avoir du succès. Voilà, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je vous le conseille absolument et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.